C'est tous les jours de Manche, Arnaud Demanche qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud. Et oui, d'un pas sûr et vigoureux avec mon Manu Le Chypre. Bonjour à tous, encore une grosse journée de manifestation hier. 2 millions de personnes dans les cortèges selon les syndicats, 740 000 selon la police. Et il y avait un peu de bruit selon Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron faisait quelque chose de beaucoup plus important, véridique. Il donnait une interview dans Pif Gadget. Vous l'avez peut-être vu ce matin. Il est dans Pif Gadget. Il est dans Pif Gadget. C'est pour ça qu'il ne voit pas les syndicats. Philippe Martinez l'a appelé en disant « Emmanuel, faudrait qu'on discute. » Mais je peux pas, je dois répondre à Babar Magazine. Excuse-moi, j'ai des trucs importants à faire. Alors, Emmanuel Macron sera demain dans Pomme d'Api. Elisabeth Borne s'exprimera vendredi dans le magazine Sanglier Passion. Il existe vraiment. Olivier Dussopt sera dans Muscle et Fitness, évidemment. Et Olivier Véran dans L'Officiel de la Cheminée, qui existe vraiment aussi ce week-end. Les manifs d'hier ont encore une fois été perturbés par les Black Blocs, mais avec une petite nouveauté, car certains venaient même de l'étranger. Et oui, on n'a pas assez de casseurs en France, on en importe, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas. Alors d'un côté, c'est une bonne nouvelle, le tourisme redémarre après la période Covid, mais c'est pas forcément les clients que les restaurateurs attendaient, quoi. Ils voulaient des Chinois qui font péter la carte Gold, ils ont des Allemands qui font péter les vitrines. C'est pas les mêmes. Vous imaginez les touristes allemands? Helmut, qu'est-ce que c'est que ce sac à dos, fiston? Je pars pour la France pour une semaine, maman. J'ai tout ce qu'il me faut, ne t'inquiète pas. J'ai un slip de rechange, j'ai une trentaine de briques pour aller sur les Champs-Élysées. Vichonne! Tu peux me ramener des macarons la durée si tu brises leur vitrine? Et pense à embrasser Emmanuel Le Chypre si tu le vois. Oh, nous nous sommes connus lors de son voyage d'études à la Bourse de Francfort. Je passais ma main des heures dans ses longs cheveux bouclés en titillant sa cravate bleu marine. Angela Merkel est la mère de tous les Allemands. Si tu le vois, il faut que tu lui dises « Je m'appelle Helmut et j'ai toujours voulu te rencontrer, papa. » Et oui, Emmanuel a engendré un black bloc, un petit black bloc allemand. Le dialogue va-t-il reprendre entre gouvernement et syndicats? Alors Laurent Berger a tendu la main en disant « Rediscutons » et le gouvernement a fait preuve d'ouverture d'esprit et a répondu « Non ». Alors je suis mauvaise langue. En vrai, ils ont dit « D'accord, on discute ». Mais de tout sauf de la réforme des retraites. On peut discuter, par exemple, de l'influence de la culture du paprika en Indonésie sur la reproduction des papillons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on fera vite, s'il vous plaît, parce que j'ai une interview pour Astrapi. Voilà ce qu'elle a dit, Elisabeth Borne. Les syndicats ont refusé, vous vous rendez compte, aucun effort, ces gens-là. Alors, du côté de la grève des éboueurs, la CGT a annoncé la suspension du mouvement à partir d'aujourd'hui. Les amoureux de Paris sont unis. Vous connaissiez ça ? C'était la chanson de candidature de Chirac à la mairie en 77. Et oui. Alors pour les Parisiens, il était temps que la grève se termine. Paris dans les odeurs de poubelle. Bon, c'est un peu Scarlett Johansson qui prend pas de douche. C'est joli, mais ça donne pas envie. On constate d'ailleurs que le nettoyage a commencé. Dans certains quartiers, vous avez remarqué, il y a une odeur bizarre. Ça sent l'oxygène. C'est assez curieux. Alors que dans d'autres quartiers, s'accumulent encore des sacs poubelles, des vieux paquets de chips, des vieilles grolles défoncées. On dirait un showroom Balenciaga. C'est très dommage pour certains influenceurs. Ce week-end, j'ai même vu une touriste américaine se prendre en photo dans les rues de Paris devant un mur de poubelles. Elle était persuadée qu'elle était à la foire internationale de l'art contemporain, ce qui est crédible hein, comme bavure. Parce que les années d'avant, il y avait des bananes scotchées au mur, des briques recouvertes de fromage à raclette. Enfin, on peut se tromper, quoi. Le documentaire sur Monique Olivier, et c'est une sacrée nouvelle, cartonne sur Netflix, oui, Arnaud. C'est vrai. Alors rappelons que Monique Olivier était la femme du tueur en série Michel Fourniret. Amoureuse de Michel Fourniret quand même. Hein. Comme quoi, pour séduire une meuf, il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi ce que tu fais dans la vie. Quel séducteur, hein, ce Michel. Alors tu sens que c'est pas le genre à emballer Maëva Guénam. Ou alors si, mais dans un sac en plastique. Monique et Michel nous ont... Ça va, Apolline? J'ai très peur. Monique et Michel nous ont montré que c'était important pour le couple de partager des passions communes, des hobbies. C'est le secret du couple qui dure. Apolline, on ne vous imagine pas mariée avec un homme qui ne s'intéresse pas à l'actualité. On ne vous imagine pas non plus mariée à Michel Fourniret, remarquez. Manu Le Chypre, on ne l'imagine pas avec une végane à cheveux roses. Charles, je sais qu'il adore la bonne musique, on ne l'imagine pas avec Camélia Jordana. Quel couple ces deux-là, hein. Vous imaginez leur enfant, le pauvre gamin, quoi. T'imagines s'il avait fait l'école des fans? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et aujourd'hui, Mathéo est avec nous. Bonjour Mathéo, tu habites Montigny-les-Metz et tu es venu
avec tes parents dans la belle camionnette blanche qui est devant le studio. Mathéo, il fait quoi ton papa ? Il fait des trous dans le jardin. Papa fait des trous dans le jardin. C'est le monsieur avec la pelle là-bas ? C'est lui qui était en coulisses pour offrir des bonbons à tous tes petits camarades qui vont chanter dans l'émission. Ils sont où d'ailleurs ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Bon, t'es content d'être là ? Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Stommy Bugsy. Eh ben, on t'écoute. Mon papa à moi est un gangster. Et allez, 40 ans de psychothérapie derrière ça. À demain, Pauline. À demain, les amis. À demain, Arnaud Demanche et l'humour noir. À demain, 7h20, 8h. Et bonjour. Ce qui fait réagir ce matin, c'est une photo du pape François. Photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On le voit porter une doudoune blanche XXL, hyper stylée, j'avoue. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette j'ai image, adoré. mais elle a créé un buzz mondial. Le souverain pontife a un look très bling-bling avec sa doudoune façon Kanye West à la Fashion Week, avec un gros crucifix. On dirait un rappeur. C'est limite si on ne s'attend pas à le voir poser un freestyle en prenant le mic en faisant « Pour tous mes gars sur la terre, c'est MC Trinité, on est dans la place Saint-Pierre. Team Jésus représente, on est là. À base de pape. On fête la Pâque avec Tupac. Je suis là pour t'évangéliser avec mon flow depuis la thèse du Vatican. Et moi, mon saint préféré, Apolline, c'est Saint-Laurent. Zbra, alléluia. Sauf que il s'agit en réalité d'une image générée par Midjourney, qui est une intelligence artificielle. C'est la première fois que tout le monde se fait autant piéger par une image venue d'une intelligence artificielle. Et évidemment, le pape va pas se déguiser en rappeur. Hein. Son idole, c'est pas Jay-Z, c'est Jésus. Et ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à Philippe de Villiers. Je suis scandalisé, Madame de Malherbe. Avec cette technologie, on peut fournir des images insultantes pour notre saint pontife. Alors toutes les immoralités sont envisageables. Pourquoi pas une scène de crucifixion où Jésus serait noir, couvert de tatouages, un bandana noué sur son crâne chauve et les dents de Joe Star. Et la Vierge Marie, c'est Nicki Minaj peut-être ? On va nous lire l'épître de Sean Paul aux Corinthiens. Dieu merci, nos ancêtres étaient autrement plus respectueux quand ils représentaient le Christ comme un élégant blond aux yeux bleus, parce qu'on respectait la vérité à l'époque. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai un petit peu regretté quand même que cette doudoune blanche soit pas une vraie. Et j'attends beaucoup du pape s'il pouvait le faire en vrai. Ah ça, oui, ce serait quand même je l'achète génial. tout de suite. Ça lui va bien. Hein. Il est 7h28. Ah non, on vous retrouve à 8h20 À 8h20. À tout à l'heure.